Bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Une vidéo aujourd'hui qui porte donc sur une pratique très peu connue en Occident, très peu pratiquée, y compris d'ailleurs de son pays de naissance, le Tibet et l'Himalaya, qui se nomme le Tumo. Donc j'ai pu constater que sur la chaîne, il y avait un certain engouement pour les sujets concernant le karma, la réincarnation et le bouddhisme tibétain. Je vais donc m'efforcer de faire une petite série de vidéos sur ces thèmes qui ont l'air de plaire. Voilà, je précise une fois de plus pour ceux qui me découvrent aujourd'hui que les vidéos sont plutôt des audios pour une raison très simple, c'est que je considère que nous sommes déjà absolument bombardés d'images chaque jour, d'images, de vidéos, de films, de publicités, en fait nos yeux sont sollicités en permanence et que nous sommes devenus essentiellement visuels, basés sur la vision tout le temps, sur le regard, délaissant ainsi les autres sens. Je pense aussi qu'à force d'être bombardé comme ça de publicités, de vidéos et d'images, eh bien, notre capacité à la concentration est en large baisse. Donc j'ai fait le choix de faire ces vidéos sous forme audio et avec une image fixe de façon à travailler la concentration, à ne pas être distrait par le flux des images. C'est pas du tout parce que je me cache, puisque vous pourrez découvrir que mes premières vidéos étaient en direct, enfin avec des images où on me voyait, donc c'est pas du tout un problème d'anonymat, je me cache absolument pas. Voilà, donc on va parler donc de cette technique du Tumo qui est née dans l'Himalaya et au particulier au Tibet. Je tiens à rappeler aussi que eh bien, j'ai un blog qui s'appelle Le Népal en solitaire, dont est issu cet article que je vais vous lire aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tout ce qui concerne le bouddhisme tibétain et le Népal dans la playlist de ma chaîne sous le titre Le Népal en solitaire. Voilà. La pratique du Tumo, donc, nous l'avons vu déjà précédemment dans d'autres articles de ce blog. Je tiens à préciser que la visée première de mes périples en solitaire dans le Haut-Himalaya était avant toute autre chose spirituelle. Pour moi, partir seul vers les plus hauts sommets du monde en hiver, ça procédait de bien autre chose que de faire un trek ultra sportif et d'essayer d'aller planter un drapeau sur un sommet. De plus, quand on fait des treks en solitaire et l'hiver, il est guère possible de monter plus haut que 5500 mètres d'altitude. Et encore à ces altitudes-là, il faut absolument que la météo soit clémente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un vent trop puissant, idéalement qu'il y ait du soleil, parce qu'autrement il fait extrêmement froid, et surtout qu'il n'y ait pas de neige, autrement ça devient particulièrement dangereux. J'ai pu l'expérimenter fort heureusement de rares fois lors de mes voyages, mais c'est donc pas du tout la visée de ces voyages que d'être dans la performance. Au contraire, c'était de couper l'herbe sous le pied du petit ego et du mental, et d'essayer de donner un coup de boost à toute ma spiritualité que j'avais intérieurement et de faire un travail d'introspection. Voilà. C'était aussi de partir à la rencontre des moines bouddhistes, d'aller aux cérémonies chantées, et aussi bien sûr de recevoir des enseignements, puis d'aller communier avec la nature, qui me paraissait être absolument essentiel. Aujourd'hui donc nous effleurons une des techniques les plus usitées dans les enseignements ancestraux du bouddhisme himalayen. Une pratique tantrique très peu connue en Occident et pourtant au fondement du vajrayanisme, celle dite du Tumo. Je précise bien que la pratique tantrique pour moi n'est pas du tout une pratique uniquement basée sur la sexualité, parce que c'est souvent ce qui est uniquement retenu dans les enseignements tantriques qu'on peut recevoir en Occident. Sachez donc que quand on va dans l'Himalaya, eh bien, des maîtres et des gourous ou des lamas peuvent enseigner des pratiques tantriques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la sexualité. Il faut savoir que la sexualité est une des composantes du tantrisme, mais elle n'en est qu'une des composantes. Car le tantrisme, c'est tout un mode de vie, c'est toute une façon de voir le monde et de déconstruire tous nos schémas anciens et mentaux, d'épurer notre karma. Voilà. Donc c'est bien plus qu'une pratique uniquement basée sur la sexualité. Pour ce qui est de la technique du Tumo, eh bien, c'est une technique qui permet de chauffer son organisme de l'intérieur et sans aucun apport extérieur. C'est le célèbre moine Naropa qui l'expliqua le premier en étant un adepte et un maître absolument confirmé.
Des études scientifiques, je crois, dans les années 80 ont été menées par des Occidentaux et ont été faites à plusieurs reprises afin d'éprouver la véracité d'une telle pratique. Je crois en l'occurrence que ce sont des scientifiques de la NASA qui étaient venus dans l'Himalaya pour voir si cette technique était une supercherie ou une véritable possibilité que de pouvoir chauffer son corps de l'intérieur, y compris dans des endroits particulièrement glacés comme ceux qu'on peut trouver dans le haut Himalaya, et encore plus en hiver. Ils se sont donc rendus dans l'Himalaya et ont demandé où on pouvait trouver encore des pratiquants du Tummo, dans quel monastère on pouvait trouver des pratiquants du Tummo, et une fois qu'ils en ont trouvé, ils leur ont demandé la permission d'apposer des capteurs sur leur peau, sur leurs vêtements, des thermomètres aussi, et de pouvoir essayer de comprendre comment ça fonctionne et de voir si c'est seulement possible. Voilà. Donc les scientifiques, en y allant, apparemment demeuraient plus que dubitatifs quant à cette possibilité pour un être humain que de conserver une température stable et chaude en toutes circonstances, et en particulier durant les nuits glaciales que peuvent présenter les sommets himalayens en hiver. C'est une technique qui m'aurait été plus qu'utile lors de mon premier périple, où j'eus à plusieurs reprises le sentiment d'être en train de mourir de froid, seul à guetter le retour de l'astre et de la chaleur qu'il peut dispenser au beau milieu de la nuit. À la suite de ces études, donc, les scientifiques furent bien obligés de reconnaître que cette possibilité existait et que ils avaient pu la constater par eux-mêmes lors de ces tests réalisés directement sur les pratiquants, qui de plus, par une petite forme d'espièglerie ou d'amusement, s'étaient amusés à leur montrer qu'ils pouvaient même pratiquer Tummo avec des vêtements glacés, mouillés sur eux, et qu'ils étaient non seulement dans la capacité d'empêcher ces vêtements de glacer à des températures en dessous de moins 20 degrés, mais qu'ils arrivaient même par la chaleur unique de leur corps à sécher leurs vêtements. Il faut bien dire que cette pratique semble avoir presque disparu, et ce, y compris dans sa contrée de naissance, l'Himalaya. Elle était enseignée il y a encore quelques dizaines d'années par des lamas et des gourous en monastère et en ermitage. D'ailleurs, la célèbre aventurière Alexandra David-Néel, dont je suis particulièrement fan, y fait allusion dans un de ses livres. Nous allons néanmoins ici lire un petit passage d'un livre écrit par Éric Sablé et qui décrit la dite pratique. J'ouvre donc les guillemets. La pratique de Tummo, qui consiste à créer et développer une chaleur interne à l'intérieur du corps, est la technique la plus connue des 6 yogas de Naropa. La pratique, qui comprend 5 étapes successives, commence par une prière à son gourou. Il faut adopter la posture en 7 points du Bouddha Vairocana, c'est-à-dire les jambes croisées dans la posture du lotus, les 2 mains placées l'une sur l'autre sous le nombril, la colonne vertébrale aussi droite qu'une flèche, le menton reposant sur la poitrine, la langue pressée sur le palais, les yeux dirigés devant soi. Puis, le yogi doit visualiser que son corps est devenu son yidam. Je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'est un yidam, je vous propose d'aller découvrir la vidéo concernant les yidam et les dalkini, que vous pouvez donc trouver dans la playlist de ma chaîne YouTube. Donc, le yogi doit visualiser que son corps est devenu son yidam, c'est-à-dire sa divinité de prédilection. Une fois que cet exercice est maîtrisé, et que le corps du yidam est devenu une pure vacuité lumineuse, le yogi s'exerce à lui donner différentes tailles. Petit comme un pois, ou bien vaste comme l'univers, mais toujours vide à l'intérieur. Une fois que les 3 canaux d'énergie seront vus avec clarté et précision, le yogi visualisera les 4 chakras, de la tête, de la gorge, du cœur et du ventre. Maintenant, il s'agit de fermer la narine gauche et de souffler longuement par la narine droite. Puis, après l'inhalation, rejetez l'air rapidement. Une fois le souffle maîtrisé, le yogi visualisera dans le centre, situé entre les 2 sourcils, une petite sphère blanche, lumineuse de la taille d'un pois, appelée tiglé. La grande béatitude est le fruit de cette union entre les énergies du haut et celles du bas, mâle et femelle, symbolisées par les tiglés blancs et rouges. La pratique de Tummo est le fondement du tantrisme et c'est son feu qui brûle l'ignorance et le désir.
fermez les guillemets. Voilà donc ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au tantrisme. C'est la pratique tantrique, c'est donc arriver à la grande béatitude, à la vacuité, qui est donc le fruit de cette union entre les énergies du haut et du bas, mâle et femelle. Voilà. C'est être et devenir un parfait pont entre le terrestre et le céleste, ce que je dis souvent, c'est déjà dit dans d'autres vidéos. Je pense vraiment qu'en tant qu'être de lumière et d'être spirituel que nous sommes depuis le début, eh bien nous sommes venus incarner parfaitement ce pont entre le céleste et le terrestre. Évidemment, on s'est une fois de plus tellement déconnecté de notre source lumineuse primitive que ça nous semble impossible et complètement fou. Si évidemment en plus on se concentre sur tous les malheurs du monde et tout ce qui peut nous être proposé aujourd'hui à la télévision, à la radio et dans les médias en général, d'anxiogène et de négatif, eh bien évidemment on a bien du mal à croire que nous soyons des êtres de lumière et des êtres spirituels. Néanmoins, c'est ce que nous sommes, et plus nous nous éloignons de notre source primitive et lumineuse, celle de l'amour et de la compassion, et plus nous pouvons être en doute et même nier cette possibilité qui est la nôtre. C'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas à juger cela, ni à faire preuve d'intolérance par rapport à cela, nous avons tous nos parcours, tous notre karma, tous de multiples réincarnations qui font que, par des chemins divers et variés, nous nous sommes éloignés de notre source primitive de lumière et d'amour, et qu'il est bien difficile à chacun d'entre nous de remonter vers la lumière. Je crois qu'en ces temps agités et actuels, je ne parle évidemment pas d'apocalypse ni de fin du monde, mais d'une fin d'un cycle, sur cette fin de cycle actuelle très mouvementée, c'est peut-être l'occasion pour chacun d'entre nous qui nous est proposé de se rendre compte qu'on est au fond de la piscine et qu'il est temps de donner un petit coup de pied vers le haut et de remonter vers la surface afin de retrouver notre lumière intérieure. Voilà. Je pense donc que, il faut voir que ce yoga de la chaleur intérieure, le Tummo, utilise des techniques issues des plus anciens enseignements du bouddhisme vajrayaniste. Et donc, comme vous avez pu le voir, basé sur des travaux de respiration, de visualisation et de récitation de mantras. Je suis quasiment certain aussi que, mal compris ou mal mis en pratique, il pourrait aboutir à des résultats inverses à ceux pour lesquels il est fait, et pourrait donc détériorer la santé. C'est pour cela qu'il est pratiqué auprès d'un enseignant qualifié auquel on peut vouer toute sa confiance, à savoir un gourou. Le mot gourou, évidemment, en Occident est très galvaudé, voire même très négatif. Il faut savoir qu'en Himalaya, le mot gourou, c'est le maître ascensionné, c'est celui que l'on peut suivre en toute confiance avec une foi aveugle. Voilà. Vous l'aurez bien compris, je ne suis pas moi-même un pratiquant éclairé de cette dite technique, mais suis un potentiel élève dévoué, et il m'est arrivé à de très rares moments et sur de très courtes périodes d'expérimenter ou de toucher du doigt ce qu'est cette pratique du Tummo et de la vacuité. Et bien maintenant, le travail continue à la dépollution du mental et à retrouver ma source lumineuse de lumière qui m'est intrinsèque comme à chacun et à chacune d'entre vous, toutes et tous. Voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie une fois de plus de me suivre et de m'écouter. Et vous précise que depuis le retour de ma première aventure népalaise en hiver 2012, j'ai fait le choix de réaliser mon rêve en devenant un écrivain libre et indépendant. Je ne vis donc que de mon écriture depuis 2014. Vous remarquerez que sur cette chaîne vidéo, je n'ai pas coché la case permettant les publicités à l'intérieur des vidéos, bien que j'ai reçu une notification il y a peu de temps précisant que YouTube allait mettre des vidéos au sein même de toutes les vidéos qui lui sont proposées. Donc je crois qu'on va plus avoir trop le choix de refuser d'avoir des vidéos qui coupent nos documentaires ou nos vidéos, malheureusement. Je tiens aussi à préciser que j'ai une de mes vidéos déjà qui a été supprimée de la plateforme et que je suis en train de migrer vers une autre plateforme et de mettre tout ce qui peut être enseignement un peu ésotérique que cette plateforme-ci n'aime pas trop. Et donc je suis en train de migrer vers la plateforme Odyssée, ça s'écrit O-D-Y-S-E-E pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc odyssée.com. Vous pouvez aussi retrouver ma chaîne et vous y abonner, puisque je vais progressivement transférer toutes les vidéos qu'il y a ici et faire toutes les nouvelles vidéos qui seront un petit peu ésotériques ou qui parleront justement de cette fin de cycle et de sujets qui fâchent
la censure bienveillante, j'allais dire, mais non, la censure tout court des médias principaux, eh bien je me vois donc dans l'obligation de migrer vers cette plateforme qui est a priori beaucoup plus libre, mais aussi sans publicité et beaucoup plus basée sur l'échange et beaucoup moins sur la notion de profit et de rentabilité. Ça correspond donc beaucoup mieux et beaucoup plus à ce que je cherche à faire partager au cœur de mes vidéos. Voilà, donc je vous invite à retrouver mes ouvrages autobiographiques de ces périples himalayens et de mon parcours en spiritualité de l'âge de 20 ans à 40 ans au travers d'un livre que j'ai appelé Les maladies du bien. Vous pouvez donc retrouver ces 3 ouvrages sur notre site internet l'effetdeserre.com, dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Encore 1000 merci, et comme toujours et à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci, au revoir.